Nunchet Amoudbet en bas. Dans la Mishnah, donc qu'on voit depuis quelques jours déjà, on a vu que si un Kohen Gadol il a donné des kiddushin à une almana, il a été possède au Tamina Trouma, d'après Rabbi Meir. Ok? Maintenant, si le Kohen Gadol vient à mourir, elle récupère sa kedusha ou pas? La main. Elle est psoula. Pourquoi elle est psoula d'après Rabbi Meir? Parce qu'elle est en attente d'une bia psoula. Be'etzem les kiddushin, ça devrait pas être posé à l'ota. Là, il n'y a pas eu de bia, il est mort. Elle est plus en attente. Elle était koyette. Ah, elle était Kohen de père, qui est de sa famille. Exactement. Elle s'est mariée avec Kohen Gadol. Oui, monsieur. Non, elle s'est mariée. Eh ben, est-ce qu'elle récupère sa kedusha? Elle peut retourner manger ou pas? La Mishnah nous dit ça dépend. Ça dépend si elle est devenue almana, donc le Kohen Gadol est mort, mina irusin ou mina nisuin. C'est quoi la Evdel? Si elle est devenue almana mina irusin, c'est-à-dire que le Kohen Gadol il a donné des kiddushin, elle est psoula, d'après Rabbi Meir. Il meurt, elle redevient mouteret. Si le Kohen Gadol il a donné les kiddushin et il a fait les nisuin, même s'il n'y a pas eu bia, après sa mort, elle redevient plus kshira. Ok? Ça c'est ce qu'elle nous a dit la Mishnah. Donc je reprends. Nitar melo nit garshu, mina irusin kshira, mina nisuin psoula, c'est la suite de la Mishnah. Maintenant, Rabbi Chia, fils de Yosef, Bar Yosef, il vient, il pose une question à Shmuel. On va voir tout de suite dans 5 minutes, la prochaine Mishnah, qu'il y a une déa qui pense que le Kohen Gadol, il faut qu'il se marie obligatoirement avec une Néhara. Il ne peut pas se marier avec une Bogeret. C'est-à-dire le Kohen Gadol, moyenne d'âge à présenter au Kohen Gadol, les Shidurim pour le Kohen Gadol, ça ne dépasse pas 12 ans et demi. D'accord? Ça peut être du 10 ans, ça peut être du 11 ans, ça peut être du 8 ans, mais pas du 12 ans et demi et plus. Interdit. D'accord? Maintenant, Ma'adin, ce qu'il va demander, on y va. Baimine Rabbi Chia Bar Yosef Mishmuel. Kohen Gadol chez Kidesh et Taktana. Il a donné Kiddushin, elle avait 11 ans. Ou Bagra Tartav. Et quand il va pour se marier, elle a 12 ans et demi. Donc les Hiroussin, c'était cachère. Les Nisuin, c'est trop tard. C'est Kohen Gadol ne peut pas se marier avec une femme. Ça veut dire. Ouais. Comment ça, comment? Il ne peut pas se marier avec une Bogeret. C'est comme Bogeret. Bogeret, c'est 12 ans et demi et plus. 6 mois après avoir eu les Simanim. Elle a les Simanim vers 12 ans. 6 mois plus tard, 12 ans et demi, elle est Bogeret. Interdit. Ne peut pas. Ouais. C'est quand il rappelle les achats, il va se marier avec une fille de 12 ans. Ok? Ça c'est, on va voir ça tout à l'heure dans la Mishnah. Ok? Donc, la Sheila, elle est, quand il a donné les Kiddushin, elle était Néhara. Quand il a fait les Nisuin, elle était déjà Bogeret. On va d'après les Kiddushin ou on va d'après les Nisuin? Sheila, on va d'après quand? C'est quand que c'est Chal. Alors la Gemara vient, elle dit ben, de notre Mishnah, on voit très bien. Maou, donc première, la Mishnah, donc la Gemara elle pose la question Maou, Batar Nisuin Azlinan ou Batar Irusin Azlinan? On va d'après les Nisuin, et là les Bogeret c'est fini. Ou on va d'après les Irusin, et les Irusin elle était Néhara et c'est bon. Amar les Tanitoua, c'est notre Mishnah. C'est notre Mishnah. Faut arrêter. Nitarmelu, Nitgarshu, Mina Nisuin Psulot, Mina Irusin Kshirot. Dans notre Mishnah, qu'est-ce qui a marqué? Que s'il y a eu les Nisuin, elle est psoula même après la mort du Kohen Gadol. Donc machma que le psoula, à quel moment il est chal et il est indélébile, on ne peut plus l'enlever, c'est au moment des Nisuin. Donc apparemment c'est les Nisuin qui sont le plus important dans le mariage du Kohen Gadol, pas les Hiroussin. Donc si elle était Bogeret au moment des Nisuin, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on voit bien de la Mishnah que le psoul qu'elle va avoir au moment des Nisuin, on ne peut plus l'enlever. Si elle a un psoul au moment des Hiroussin et il meurt, elle redevient Kshira. Si elle a un psoul au moment des Nisuin et il meurt, elle ne devient plus Kshira. On parle bien sûr sans Bia. S'il y a Bia, Birklal, elle m'a dit d'abord. À Marley, il dit qu'il n'y a pas de preuve de la Mishnah. Les Shavia, Khalala, Lokami Bayali. Arrête, dans la Mishnah, on parle pour la rendre Khalala, Bia Psoula. C'est sûr que c'est les Nisuin. Pourquoi? Parce que Be'etzem, Khalala, ne devient que par le biais de la Bia. Alors, les Nisuin, c'est plus proche de la Bia que les Hiroussin. Des Bia et des Meshavia Khalala. Kikami Bayali, moi, la question que je te pose, c'est Veu Isha Bivtulea Ikar. La Torah, elle te dit qu'il faut qu'il prenne une femme Betula. Et on va voir tout de suite que Bivtulea, c'est pas seulement Betula, c'est qu'elle est 100% de ses Betulim. C'est-à-dire ne pas dépasser 12 ans et demi. À partir de 12 ans et demi, les Betulim, ils s'effritent léat, tout seul, sans Bia, sans rien. Elle est plus Betula à 100%. 90, 80, 70. Donc, moi, c'est ça la question. Quand la Torah, elle te dit Veu Isha Bivtulea Ikar, il prendra. Ikar, c'est quoi? C'est Kiddushin ou c'est Nisuin? Maïkicha des Kiddushin Bainan ou Kicha des Nisuin Bainan? Chez la Tova, pourquoi c'est une bonne chez là? Parce que Bémet qui kar ish isha, on parle de Kiddushin. D'accord? Premier étape de la Sechet Kiddushin. Qui kar ish isha, Kicha c'est Kiddushin.
Amarle Anamitanina, il dit ça aussi, c'est une Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Un Kohen Gadol qui n'est pas encore Kohen Gadol. Il est Kohen normal. Il a le droit de se marier avec une almana? Imagine un Kohen, il est marié avec une almana. Il devient Kohen Gadol. Il doit divorcer? Non. Imagine un Kohen, il est fiancé avec une almana. Et il devient Kohen Gadol. Il doit annuler les fiançailles? Oui. Tanitoua, il reste cette almana, il s'est fiancé avec l'almana. Venitmani, il devient Kohen Gadol. Mazal Tov. Vous êtes Kohen Gadol. Ichnos. Il peut se marier avec elle. Hein? Il se marie vite avant d'être connu. Avant qu'il... J'ai pas compris la question. Il vaut mieux que je ne comprenne pas. Non, j'ai pas entendu. Il vaut mieux, j'ai rien entendu. Se marier vite. Bon. Donc on voit ici que Bémet, c'est quoi le Icar? C'est l'Iroussine. Du moment où quand il a fait l'Iroussine, c'était Bekashrout. Après les Nisouin, c'est vrai qu'il est Kohen Gadol maintenant. Il peut pas. Normalement, un Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une almana. Mais lui, de toute façon, l'Iroussine était Bekashrout, alors ça suffit. Donc, en deux mots, c'est notre question à nous. Quand il a fait les Kiddushin, elle était Nehara. Après les Nisouin, on ne regarde plus. Alors, il a dit ça, c'est différent. Shane Atam, dirtiv Ikar Isha. Il est marqué Veu Isha Bivtulea. Non, comment c'est marqué? Kiim Betula Me'amav Ikar Isha. Pourquoi il est marqué Ikar Isha? Kiim Betula Me'amav Ikar. On sait très bien que c'est une femme qui va prendre. Il ne va pas prendre un homme. Ça semble impensable qu'un homme se marie avec un homme, n'est-ce pas? Hein? Donc c'est sûr que c'est Isha. Alors pourquoi on marque Isha? Pour te dire que même si, quand il se marie finalement, il est Kohen Gadol et elle est Almana, du moment où les Hiroussin étaient B Ercher, alors il peut continuer à se marier. Donc je dis Xeratakatouv. Shana Atan Virtivika Isha. La Gemara dit Hanami Ktivisha. Alors pour notre cas aussi, quand il a fait les Hiroussin, elle était Nehara. Quand il fait les Nisouin, elle est Bogeret. Il y a marqué Isha. Tout est joué au moment des Hiroussin. Non, Achat Veloshtaim, il y a marqué Isha au singulier, une seule et pas deux, donc on peut en inclure qu'une seule. Au Maraïta. Et pourquoi tu m'inclus plus quand le Kohen Gadol, il est nommé Kohen Gadol au milieu de son mariage avec l'Almana, plutôt que de m'inclure celle qui devient Bogeret au milieu du mariage? Maraïta. Aishtane Goufa, Ve'al Goufa. La différence, elle est majeure. C'est que la Nehara qui devient Bogeret, c'est son corps qui change, c'est une autre femme. Donc, Bémet, là, il y a lieu de penser que celle-là, elle n'est pas Kshira, la Kohen Gadol. Alors que quand le Kohen Gadol, il devient Kohen Gadol, c'est le même. Sa femme, elle était Kshira avant, donc elle continue à être Kshira après. Et c'est pour ça qu'il aura le droit de se marier avec elle, même quand on le nomme Kohen Gadol au milieu de ses fiancés. Ok? Donc, la Sheila qui a été posée, c'est Mahadin, un Kohen Gadol qui se fiance avec une Nehara et quand il fait le mariage, elle est déjà Bogeret. Mahadin, ça marche pas. Il faut qu'il annule le mariage. Par contre, si elle était Almana quand il s'est fiancé, il devient Kohen Gadol, là il a le droit de continuer le mariage, c'est-à-dire qu'il pourra finir le mariage, parce que là il y a marqué Veu Ikar Isha Kiim Betula Me'amav Ikar Isha. Mishnah. Kohen Gadol Oisa Almana. Un Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une veuve. Ben Almana Mina Hiroussin, Ben Almana Mina Nisouin. Qu'elle soit veuve des Hiroussin, qu'elle soit veuve des Nisouin. D'accord? C'est-à-dire que cette femme-là, elle était mariée avec un monsieur, Reuven. Reuven, il meurt. Que Reuven soit mort après les Hiroussin ou qu'il soit mort après les Nisouin, c'est l'homme chané. Elle est Almana, elle est Psoula Kohen Gadol. Velo Issa est à Bogeret et il n'a pas le droit non plus de se marier avec une Bogeret comme on vient de voir. C'est-à-dire 12 ans et demi et plus, c'est fini. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon marcheraient de Bogeret. Non, eux ils disent, on va voir d'où est-ce que chacun il apprend. Ils ont une façon, chacun a sa façon d'expliquer le pasouk. Donc un il dit que la Bogeret elle est pas bonne et l'autre il dit que la Bogeret elle est Kshira la Kohen Gadol. Velo Issa est Mukat Etz. Il n'a pas le droit de se marier avec deux femmes. Razak, je crois qu'il n'a pas le droit de se marier avec deux femmes. Achad Velo Shtaim aussi on dit. Isha Achad Velo Shtaim. Isha Achad Velo Shtaim. C'est manien, parce que la Gemara, la première Mishnah de Yoma, vous vous rappelez, on a dit qu'on lui prépare une deuxième femme. Chez la Torah. En tout cas, je crois que c'était une des questions là-bas. Comment il faisait les Kiddushin, pas les Nisouin. En tout cas, la Gemara dit qu'il n'a pas le droit de se marier avec une Mukat Etz. C'est quoi Mukat Etz? Est-ce que c'est Mukat Etz? C'est une femme, elle est Betula, elle n'a pas eu de mari, rien du tout, mais elle a pu ses Betoulim. Hein? Pardon? Rivka était comme ça, Moukadès, ça fait. Parce qu'elle est tombée du gamal. Ah. Et comme ça, elle a perdu ses bétouilles. Ok. C'est bien. Okay. Ah, c'est Shavua. Très bien, très zac. Parachat à Shavua, Rivka. C'est un peu long, hein? C'est la semaine dernière. 2 semaines. Ah, c'est pas grand. Donc, Moukat Et, c'est elle a perdu ses bétoulim par un coup de bâton. Ça peut arriver, par exemple, aujourd'hui, c'est fréquent, une fille qui fait du cheval. Elle peut perdre ses bétoulim en faisant du cheval. Oublie le chameau. Moi je ne parle pas en tombant du cheval, je te dis en faisant du cheval.
D'accord? Donc, Mukatet, elle est psoula la Kimouna. Alors pourquoi elle est psoula au Kohen Gadol? Alors elle n'a jamais eu de mari, elle n'est pas Béoula. C'est une xéra. On verra que c'est On une. craint que, en fait, non. On craint que c'est pas mon cadet. Non, non, on craint pas. C'est xéra. Xéra, tout Béoula. Tanoura Banan. Almana loikar ben almana mina Yerousin, ben almana mina Nisouin. Ok. Du moment où elle est almana, même si elle était juste fiancée, et que évidemment elle n'a pas une bia, elle est quand même almana. C'est-à-dire qu'il faut bien faire la différence. Dans la Torah, il y a marqué almana loikaru kim betula. C'est-à-dire que même si elle est betula, elle peut être aussi almana. Il ne faut pas confondre les deux. Il faut et qu'elle soit pas almana et qu'il faut qu'elle soit betula. Donc si elle est betula mais elle est almana, c'est pas bon. Ok? Et si elle est beoula mais elle n'est pas almana, c'est pas bon non plus. Il faut les deux. Très bien. Donc almana loikar ben almana mina Yerousin, ben almana mina Nisouin. Pshita, on aurait dit c'est évident. Ma Vamina de dire que elle aurait le droit de se marier mina Yerousin. Une almana, c'est une almana. La Torah, elle fait pas de différence. Maoud Tema, j'aurais pu croire Lilaf almana almana mitamar. J'aurais pu apprendre l'almana de Tamar. C'est quoi Tamar? Tamar, elle était Nessoua à Veonan. Et dans la Torah, il est marqué Shvi almana. Donc on sait que Tamar, elle est appelée almana. Et on sait qu'elle était Nessoua. Donc peut-être qu'une almana, c'est seulement mina Nisouin. Malalan mina Nisouin, Afkan mina Nisouin. Kamashmalan que non. Kamashmalan que même mina Yerousin, elle est nikret almana. Veima achinami. Si tu as une preuve de Tamar que c'est ça, Dafka mina Nisouin, pourquoi tu ne vas pas jusqu'au bout? Une achinami. De Tamar, on dit que c'est jusqu'à Nisouin. Doumia des grouchas. On a dit non, comme une groucha. Arrête une groucha, c'est sûr que même mina Yerousin, elle est groucha. Donc l'almana aussi, ben mina Yerousin, elle est almana. Ma groucha, ben mina Nisouin, ben mina Yerousin. Af almana, ben mina Yerousin, ben Nisouin. Donc on apprend de groucha. De la manière qu'un Kohen Idiot, il n'a pas le droit de se marier avec une groucha, et que la groucha, ben, pour le Kohen Idiot, Betsem, Zolom Chané, si c'est mina Nisouin, mina Yerousin. Pourquoi Zolom Chané? Parce que le Kohen Idiot, lui, il n'en a rien à faire s'il a une bia ou il n'a pas une bia. Un Kohen Idiot, il a le droit de se marier avec une femme qui est almana, par exemple, qui a une bia. Elle a vécu 50 ans avec son mari, il a le droit de se marier avec elle. Même si elle est béoula. Le Kohen Idiot, le problème c'est qu'elle soit groucha. Donc si le problème c'est qu'elle soit groucha, ça ne change rien si c'est mina Yerousin, mina Nisouin. De toute façon, c'est pas la bia le problème. Donc comme la groucha c'est ben mina Yerousin, ben Nisouin, l'almana aussi c'est ben mina Yerousin, ben Nisouin. Ok? On continue. Vélo Issa et Tabogeret, donc marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Lazar, Rabbi Shimon. Est-ce qu'il a le droit de se marier avec une fille de plus de 12 ans et demi ou pas? Lo Issa et Tabogeret d'après Rabbi Meir. D'où on apprend Tanoura Banan. Veouisha biv tous Ikar. Il prendra une femme qui est avec ses betoulim. Prat les Bogeret, Sheka Lula Betouléa. Ça vient exclure la Bogeret, pas qu'elle a perdu ses betoulim, parce que du moment où les Bogeret, eh ben son corps il change et elle perd un petit peu ses betoulim. Elle n'a pas 100% de betoulim. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon marcherin Bogeret. Eux ils disent non, Bogeret c'est caché. Chacun il va la prendre du même pasouk. Bemaï Kamiflege. Rabbi Meir Savar Betoula, Filou Miktsat Betoulim. S'il y avait marqué seulement Betoula dans la Torah, allez, rappelez-nous, il y a marqué dans la Torah Biv Touléa. Il y a un bet en trop et un yud en trop. Non, Isha Betoula, ça nous aurait suffi. Pourquoi tu me dis Biv Touléa? Donc s'il y avait marqué Betoula, j'aurais dit même s'il n'y a que Miktsat Betoulim. Mashma. Maintenant que j'ai marqué Betouléa, Adeika Kola Betoulim. Il faut qu'il y ait 100%. Ça c'est Chitat Rabbi Meir. S'il n'y a pas 100%, c'est-à-dire qu'elle a 12 ans et demi et plus, elle n'a pas 100%. Apparemment, j'ai vu, enfin, je ne l'ai pas vu, mais j'imagine que c'est ça. Du moment où elle commence à avoir ses menstruations, Mistamax, c'est ça qui va commencer à enlever ses bétoulim, de façon naturelle. Donc lui, il te dit, du moment où elle a 12 ans et demi, elle est plus bétoula à 100%. Maintenant, c'est quoi Biv Touléa, le bête avant? C'est Davka Bekedarka. C'est-à-dire qu'une femme, d'après Rabbi Meir, qui a une bia chez l'Okedarka, du moment où elle a moins de 12 ans et demi, et qu'elle est bétoula, bien sûr, eh ben la bia chez l'Okedarka, elle n'est pas posselota minakimna. Bekedarka in, chez l'Okedarka lo. Donc d'après Rabbi Meir, si une femme a 12 ans et moins, 12 ans et demi et moins, elle a eu une bia chez l'Okedarka, comme ses bétoulim, ils sont encore là à 100%, elle est kshira les Kohen Gadol. Chidouche Atsum de Rabbi Meir. Sur Rabbi Meir et Mahmir sur la Bogeret, mais il est Mekil sur chez l'Okedarka. Rabbi Lazar, il va faire exactement l'inverse. Il va être Mekil sur la Bogeret et Mahmir sur chez l'Okedarka. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon marcherin be Bogeret, be Maïka Miflege. Je reprends. Rabbi Meir savar Betouléa, Afilu Miktsat Betoulim. Mashma. Betouléa deika kola Betoulim. Biftuléa bekedarkaïn chez l'Okedarka. Ok, ça c'est Shitat Rabbi Meir que jusqu'à 12 ans et demi elle est kshira et même si elle a une bia chez l'Okedarka. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, c'est vrai, Betula, s'il y avait marqué seulement Betula dans la Torah, j'aurais dit Betula, Shlema, Mashma. Entièrement Betula à 100%. Maintenant qu'il y a marqué Betouléa, même s'il y a qu'un petit peu, ça marche. Donc même si elle a 20 ans, 30 ans, Zolom Shane. Du moment où elle n'a jamais eu de bia. Afilo Miksat Betoulim. Bivtuléa, Shukola Betouléa, Kayamin, Ben Bekedarkat, Ben Shelokedarkat. Donc Rabbi Lazar, il te dit, j'admets qu'une femme, elle peut avoir 30 ans et se marier avec un Kohen Gadol,
Mais attention, il faut qu'elle ait jamais eu de relation avec un homme, ben kedarka, ben shelo kedarka. Rabbi Meir dit non. Moi, je veux que la femme elle ait 12 ans et demi, maximum, même si elle a une bia shelo kedarka, elle est l'honora. Et sur ça, maintenant, la Gemara, elle va s'arracher les cheveux. Comment ça se fait qu'une bia shelo kedarka, c'est pas posselota? Comment c'est possible un truc pareil? C'est-à-dire que si elle a une bia shelo kedarka, alors elle est mima yachar. Comment elle fait pour avoir une bia shelo kedarka? Elle est zona. Non? Alors elle est mariée. Si elle est mariée, elle est almana ou groucha. D'accord? Donc là, il y a un problème. Comment on fait pour avoir une fille qui a 12 ans et demi, qui est Betula, mais elle a une bia shelo kedarka sans avoir de problème de znout, de problème de almana ou de beoula, tout simplement. Hein? Anoussa. On va voir. Amar Rav Yuda, Amar Rav, Nivala shelo kedarka, psula kiuna. Rav Yuda, en nom de Rav, il dit si elle a une bia shelo kedarka, elle est psula kiuna. Je m'en fiche, comme Rabbi Eliezer. Du moment où elle a une bia, même si elle est Betula, elle est psula. Mais Tiv Rava. Rava, il vient et objecte. Alors, il y a marqué dans la Torah quand un homme il a violé ou il a séduit une femme, Veloti Elisha. Veloti Elisha, il est obligé de se marier. Bien sûr, avec si elle est consentante, c'est-à-dire si la fille elle veut se marier avec lui, elle a un droit de veto et son père aussi a un droit de veto. Ils peuvent dire pas de mariage. Mais si tout le monde est d'accord, parce que maintenant qu'elle a été violée ou qu'elle a été séduite, plus personne ne veut se marier avec elle. Donc la Torah, elle dit, bah, tu sais quoi, le mieux, c'est toi qui te maries avec. Tu la voulais? Prends-la. Maintenant, tu vas voir ce que c'est. Donc il dit, Vélo Elisha, il se marie avec elle. Maintenant imagine, le Kohen Gadol, il a violé une femme. Alors, Kohen Gadol, ça arrive. Mais Tibrava, Vélo Elisha, Beisha Rouyalo. Il faut que ça soit une femme qui est Rouyalo. Donc imagine un homme, il est Méanès, il viole une mamzeret. Ben non, il ne peut pas se marier avec elle, les mamzerettes. Donc lui, il n'aura pas le choix de soit je paye, soit je me marie. Alors attention, dans Pitouille, le méfaté, il a le choix, soit je paye, soit je me marie. Dans Onès, il paye, il se marie. Faut pas exagérer. D'accord? Donc lui, Prat, les chats, Prat les almana, les Kohen Gadol, Groucha, Vachalotsa, les Kohen Gadol. Donc si un Kohen Gadol, il viole une almana, ben lui, il ne peut pas se marier avec elle, elle est almana. La Gemara vient, elle dit, mais attends, mais avant d'être almana, Bichlal, elle est Béoula. Parce qu'il y a eu, il a violé. C'est pas problématique ça? Mais il est un Kedarka. Si tu dis qu'il a fait une bia avec elle Kedarka, bah il est Meshum Almana, tu peux que le Meshum Davi est Béoula. Pourquoi tu me dis qu'elle est Almana Bichlal? Elle est Béoula. Il y a eu une bia avec elle. Donc si elle est Béoula, elle est Psoula le Kohen Gadol. Alors tu n'as pas besoin de me dire que s'il a violé une Almana. Non, s'il a violé une femme, et elle est devenue Béoula à cause de lui, maintenant il ne peut pas se marier avec elle. Donc le Kohen Gadol sera obligé de payer le Knas. Et là, Shelo Kedarka. Donc si la Torah elle vient t'exclure Dafka Almana le Kohen Gadol, machma qu'il y a une possibilité qu'il a violé et qu'elle n'est pas encore Béoula. Comment? Shelo Kedarka. Donc on voit ici que la bia Shelo Kedarka, c'est pas Posselota la Kiuna. Tout à l'heure on a dit au nom de Rav qu'une bia Shelo Kedarka c'est Posselota la Kiuna. Et là on voit bien que tout le psoul c'est parce qu'elle est almana. Machma que si elle n'était pas almana, elle aurait été kshira. Donc on voit qu'une bia Shelo Kedarka c'est lo Posselota la Kiuna. Ou meshum almana in meshum Béoula lo. Son précédent mari, il n'a pas J'ai pas entendu. même du précédent mari, il n'a pas été. Quel est le précédent mari? L'almana, on parle. Il est marié avec quelqu'un d'autre. Ah oui, almana, minère aussi. Donc, ou meshum almana in meshum Béoula lo. Donc, kushia sur Rav. Agmara dit Amaner Rabbi Meir. Non, cette Mishnah est d'après Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, inachinami, une bia shelo kedarka, zelo poselota la kiuna. Du moment où elle a 12 ans et demi et qu'elle a ses bétoulim à 100%, alors zelo nora. Rav de Amar que Rabbi Lazar. Mais Rav il a dit comme Rabbi Lazar. Que quoi? Que Rabbi Lazar il pense que une bia shelo kedarka, ça lui enlève son titre de bétoula. On a dit ici c'est comme Rabbi Lazar, Azov almana. Et que Rabbi Lazar, Maïri meshum beoula, tu peux que les David la zona. Azov almana, Azov beoula, Bichlal les zona. Pourquoi? Parce que Rabbi Lazar il pense, de Amar Rabbi Lazar, panou yaba la pnouya, shelo les chamishut, une biaznout, d'après Rabbi Lazar, ça la rend zona. Asa zona. Or, il y a marqué dans la Torah, Isha zona vachalala lo ikachu. Donc un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une zona. Si une biaznout, ça la rend zona, c'est pas la lacha. C'est-à-dire qu'une femme qui a une biaznout avec un juif, elle est encore kshira la kiuna. Pas le Kohen Gadol, parce qu'elle est béoula. Mais au Kohen Ediot, c'est-à-dire que quand il y a des mariages entre Kohanim, même si malheureusement ils n'étaient pas religieux, elle est kshira la kiuna. Mais si elle a eu une bia avec un goy, elle est pshula. Là, elle dit de zona, parce que ça s'appelle une bia pshula. En tout cas, Rabbi Lazar, lui, il pense que panou yabala pnouya shelo eshamishut asa zona. Donc cette femme-là, d'après Rabbi Lazar, elle est béoula. Alors oublie le béoula, parce qu'il y a marqué ici que
Tipokle di Mishum Beoula. Ou Beoula, Bichlal et Zona. Amar Rav Yosef, Kegon Shenivala les BMA. Alors là, je vous annonce, on va rentrer dans des cas un peu tordus, mais Bon, c'est pas le premier, hein. c'est pas le premier. Donc, chez Nivala les BMA, chez Lokedarka. De qui de la BMA? Mais non, chez Nivala, la femme, chez Lokedarka. Donc la femme, elle a été Nivala la BMA, Mina BMA, chez Lokedarka. Et donc ça la rend Beoula, mais ça la rend pas Zona. Non, ça la rend pas Zona. Zelo Nikra Biad Zunut. Zenikra Toeva, c'est une abomination. Mais c'est un lave de Oraita. Skila, Chayamita, mais c'est pas Zona. Eh ouais. Regarde, même je te dis plus, Nifsak Bashulchan Aruch, qu'une femme qui était une prostituée, mais de métier. Son métier. C'est son métier, mais qu'avec des juifs, d'accord, elle n'est pas Nikret Zona au niveau du Psoul de Keuna. Elle peut se marier avec un Kohen. À Philo Mezoumenet les Zounout. Pardon? Je n'ai pas entendu. Pas Kohen Gadol, je connais. Ah, Kohen Gadol. D'accord? C'est-à-dire que Zona, tel que nous on l'emploie aujourd'hui, c'est pas le Zona de la Torah. Zona, c'est Biadnout. Une BMA, c'est pas Biadnout. C'est le Bia Bichlal. Et c'est d'ailleurs la question qu'on va poser la question tout de suite. La Gemara tout de suite. Amar Rav Yosef, Kegon Shenivala al BMA, Data Mishum Beoula, Ika Mishum Zona Leika. Il y a un problème de Beoula, mais il n'y a pas un problème de Zona. Donc c'est pour ça qu'on t'a dit, c'est parce qu'elle est Beoula. La Gemara a dit, Amarlé Abaye, Mimanafchar. Abaye, il ne comprend pas. Un peu comme vous m'avez dit. Mimanafchar. Soit c'est une Bia, soit pas une Bia. Si une Bia, elle est Zona, c'est pas une Bia, c'est pas Zona. Elle n'est pas Beoula. I Beoula Avia, Zona Nami Avia. I Zona Lo Avia, Beoula Nami Lo Avia. Mimanafchar. Soit tu la considères qu'elle a eu une Bia, et donc c'est une Zona, parce que c'est une Bia Psoula, c'est interdit avec une BMA. Soit tu considères qu'elle n'a pas une Bia, qu'elle n'est pas Zona, donc elle n'a pas une Bia non plus. Mimanafchar. Vechitema, et si tu veux me dire, non, Midi Davi Moukat Etz, chez Lokedarka, elle n'est pas pire que Moukat Etz. Alors une Moukat Etz, dans la Mishnah, on a vu qu'elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen Gadol. Eh bien celle-là aussi, la BMA, c'est pas pire que Moukat Etz. Et donc c'est pour ça qu'elle est Psoula la Kiuna. Elle m'a dit, mais Moukat Etz, c'est Davka, Beotomakom. Mais si c'est chez Lokedarka, Moukat Etz, c'est pas Moukat Etz. Imken, parce que si tu dis que c'est Moukat Etz, qu'elle est Psoula la Kiuna, alors il n'y a aucune femme qui est Kshira la Kiuna. Elle n'est Chaïcha chez Kshira la Kiuna. Pourquoi? Parce que quand elle va aux toilettes, et que avant ils n'avaient pas de papier toilette, ils s'essuient avec des pierres, alors ça s'appelle Moukatet, c'est pareil. Chez l'Onacid Moukatet, c'est Ali Detzro. Et donc, si Moukatet chez l'Okedarka, ça la rend Psoula la Kiuna, il n'y a aucune femme qui est Kshira la Kiuna. Avant, c'était le seul moyen qu'ils avaient pour s'essuyer. Et là, Marabizera, donc comment on va faire pour arriver à un cas de Beoula qui n'est pas Zona? C'est pas possible. Beoula chez Lokedarka qui est pas Zona. Elle est Betula, mais elle a eu une Bia chez Lokedarka, elle est pas Zona. Nensa. Nensa. Pourquoi on n'a pas dit Nensa? Pourquoi on n'a pas dit Nensa? Non, c'est la Ranzona. Eh non, c'est la Ranzona. Mais bien sûr. Oui, monsieur. Une femme qui est mariée avec un Kohen, elle se fait violer, Rahmana Islam, elle doit divorcer. C'est la Ranzona. Ah, mais elle est Anoussa. Elle est Anoussa, c'est la Ranzona. Pourquoi? Parce que c'est une biatissour, elle était chez Tish. Et donc d'après Rabbi Lazar, que Panou Yabala Pnouya, même si c'est Béonès, elle devient Zona. Même Béonès. Donc ça répond à ta question tout à l'heure. Donc il y a la Gemara, elle dit Amar, et là Amar Abizera, Bemumaenet. J'ai trouvé un cas où elle est Béoula, elle est Bétoula, elle n'est pas Zona. Comment? Elle est Mumaenet. Son frère, son père est mort. Son frère, il marie sa fille, sa sœur, elle a 8 ans. Son mari, il va avec elle que chez Lokedarka. Donc elle est complètement Bétoula. Donc elle est Béoula chez Lokedarka, elle est Bétoula, et quand elle va arriver à 12 ans, elle va dire Mumanet, allez, je me casse, je veux plus de lui. Et donc elle n'a pas fait Znout, puisqu'elle était mariée avec lui. Donc on arrive à un cas où elle n'est pas Groucha, elle n'est pas Almana, elle était mariée, et donc elle n'a pas fait Znout, et elle est Bia chez Lokedarka, elle est encore Bétoula. Et c'est de ça qu'on parle, qu'elle, cette Béoula là, elle est Psoula la Kiuna. Elle dit qu'il soit avant 12 ans et 10 ans. Avant 12 ans, peut-être qu'elle a été mieux d'avant. Ouais. Alors C'est 12 ans ou 12 ans? Non, mais là, Avant 12 ans. non, on est chita de Rabbi Lazar. On est chita de Rabbi Lazar ici. D'après Rabbi Meir, il n'y a même pas de Sheila. Elle n'est pas Béoula, Bechlal. Chez Lokedarka, ce n'est pas Nikra Bia. D'après lui, c'est Nikra Béoula. Elle est encore Bétoula d'après Rabbi Meir. Tout le problème est d'après Rabbi Lazar. D'après Rabbi Lazar, qu'elle est Béoula, mais chez Lokedarka, comment on fait pour arriver à un cas où elle est Béoula chez Lokedarka sans arriver à un problème de Znout ou à un problème de Groucha? On n'a pas, si on a. Mais Maïnet, elle n'est pas Zona, parce qu'elle est mariée, et elle n'est pas Groucha non plus, parce qu'elle a fait Mioul. Ok, très bien. Amar Avshimi Bachia,
Nivala le behema kshera la kiuna. Lui il dit non, et comme ça c'est nifsak la lacha. Nivala la behema, même si elle était consentante, elle n'est pas kshera la kiuna. Tadana meachi nivala le misheno ish, même si elle était nivala avec quelqu'un qui n'est pas un homme, donc une behema. Afal piche beskila, même si normalement elle devrait être rayée skila, s'il y a des dimatra, on la tue, elle est quand même kshera la kiuna. Ça tsoum. C'est-à-dire qu'ici on voit que la Torah n'a pas considéré la bia d'une behema qui est bia. C'est le bia. C'est pas bia. Elle est pas, c'est pas quelque chose qui vient interférer avec la kiuna. Comment tu rêves ce qu'il a si elle est... Non, c'est une abomination. C'est un maasé qui est abominable. Mais c'est pas ça qui la rend psoula la kiuna. Le psoul de la kiuna, il faut que ça vienne par une bia, on va dire normale. Donc avec un goy, d'après Rabbi Lazare, un célibataire avec une célibataire, ça la rend zona. Mais il faut que ça soit normal. Si c'est pas normal, même chez l'Okedarka, il faut que ça soit une bia entre deux êtres humains. Mais si tu m'amènes une BMA, ça s'appelle pas une bia. Ça la rend pas zona. Ok? Donc avec Cher la kiuna. Parce que Bémet et Rishonim, ils expliquent pourquoi le Kohen Gadol il doit se marier d'Avka avec une Betula, d'Avka avec une femme qui a jamais eu de mari. Pourquoi? Parce que le Kohen Gadol c'est l'homme le plus saint du clan Israël. Alors il faut une femme qui elle est comment dire? C'est une page vierge. Ouais, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Hein? Allez. Oui, mais ça ne vient pas interférer, tu as raison, mais ça ne vient pas interférer dans la ishout du mari. Elle n'a jamais eu d'histoire avec un homme. L'histoire qu'elle a avec une BMA, c'est pas une histoire. C'est un moment de folie. C'est dingue. C'est un truc qui veut rien dire. C'est plus qu'une histoire. Ouais. Kiata Ravdimi, accrochez-vous, on n'a pas fini. Hein. Kiata Ravdimi, quand Ravdimi revient d'Eretz Israël, Amar, Maaseh, il y a une histoire. Beriba Achat, une jeune fille, Nehara, Beitlo, dans la ville de Hitlo, je ne sais pas où c'est. Shaita mechabelet tabayit, elle faisait le ménage. Et apparemment, elle n'était pas beaucoup habillée. Et Verava Kalev Koufri Meacharia. Et il y a un Kelev Kofri, c'est un gros chien de chasse, Rachidi, il chassait les animaux avec. Il a été boilotage chez l'Okedarka. Masé Shaya. Ils ont fait lâcher là cette fille-là, Miskena, elle est psula la kiuna. Virshira Rebi la kiuna. Et Rebi il a été marchirota la kiuna. Amar Shmuel ou le Kohen Gadol. Et Shmuel dit non, mais même au Kohen Gadol il était marchir. Il m'a dit, qui Kohen Gadol? Mais Rebi, Kohen Gadol, mais il y avait. Rebi c'est bien après le Kohen Gadol. Oui, mais comment on raconte l'histoire comme si c'était Masé Shaya, on a l'impression que Bémet il a été marchirota la Kohen Gadol. Et là, Réouya le Kohen Gadol. Tu as raison, non, c'est pas. Même si ça semblait que Masé Shaya, qu'il était marchirota le Kohen Gadol, il a voulu dire qu'elle est mouteret à fil le Kohen Gadol. Amarei Rava, mi pirkin le Ravashi, mina milta. D'où est-ce qu'on apprend un truc pareil? Il faut une source dans la Torah pour me dire qu'une bia avec une BMA, ça la rend pas psoula, c'est pas une bia. Mina milta de amour abanan en znout la BMA. La BMA, il n'y a pas de znout. Ça veut rien dire znout la BMA. Znout, c'est entre deux êtres humains. Avec une BMA, c'est pas znout. D'où est-ce qu'on apprend ça? Dirtiv. Et là, il y en a qui ont grincé des dents tout à l'heure, donc j'espère que ça va passer ici. Vetnan. Dirtiv, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? L'otavi etnan zona ou mechir kalev. On n'a pas le droit d'amener au Beth Amikdash un korban qui s'appelle etnan zona. C'est quoi etnan zona? Un homme il vole avec une femme qui est zona, là zona c'est prostituée. Il dit tiens, je te donne un peu comme il a fait Yehuda, je te donne un agneau et on fait znout. Cette femme-là, cet agneau, elle ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. Il n'est pas sous les misbéach. Pourquoi? Parce qu'il a une étiquette de znout sur le dos. Etnan Zona, c'est le paiement. Le paiement de la zona. D'accord. Ça, c'est pas sous la misbéach. Deuxième cas, qui n'a rien à voir avec le znout, c'est mechir kelev. Tu as un chien, moi j'ai un agneau. Tu veux un agneau pour amener au Beth Amikdash? Donne-moi ton chien. Donc finalement, on échange un chien contre un agneau. L'agneau, il a l'étiquette chien. Donc il ne peut pas aller au misbéach. Il est chien. Plein d'étiquettes dans ce cas-là. Plein d'étiquettes. Alors on va voir les étiquettes. Vetnan, et attention, étant donné que dans le pasouk, je vous lis le pasouk, il y a marqué L'otavi etnan zona omechir kelev bet Hashem elokecha lechol neder ki toavat Hashem elokecha gam shneem. Le fait qu'il y ait marqué gam shneem, c'est seulement ces deux-là qui sont toavat Hashem. Seulement ces deux-là. Mais si on inverse, donc on inverse, on fait plus etnan zona et mechir kelev, mais on fait etnan kelev et mechir zona. C'est quoi etnan kelev? Etnan kelev, c'est quelqu'un qui donne un chien. Non, il donne un agneau. Tiens, un agneau et donne-moi ton chien, je vais aller avec lui. Mais tu ne m'as pas vendu le chien. Je te le rends après. C'est-à-dire j'ai payé le service d'aller avec un chien, avec un agneau. Cet agneau, il est caché à la misbéach. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas znout.
il n'y a pas le shem de znout sur cet agneau. Ça s'appelle une abomination, mais ça s'appelle pas znout. Et le dernier cas qui est encore pire, c'est Mechir Zona. Comme Mechir Zona, quelqu'un il a une chifra, et il lui dit, tu veux ma chifra? Oui, je te la vends, donne-moi ton agneau. Je te vends la chifra contre l'agneau, mais je te la vends. Je te la prête ou je te la vends? Je te la vends. Ah. Si je te la prête, il y a Choliad que ça aurait été problématique. Mais je te la vends. Donc finalement, après, là, avec la chifra, tu fais ce que tu veux. Lui, il a dit, je veux une chifra pour le znout. Mais, étant donné que je l'ai vendu, alors c'est pour ça que là, c'est pas nitfas sur le korban, et l'agneau, il est caché à la misbère. Donc, etnan kelev ou mechir zona mutarin. Meshum sheneemar gam shneem, shnaim velo arba. C'est seulement deux qui sont interdits, c'est etnan zona et mechir kelev. Par contre, etnan kelev et mechir zona, eux, ils sont kshérim. Tanu rabban. Anusat atzmo, mefutat atzmo, lo issa. Qu'est-ce qui est censé faire grincer les dents? Hein? Qu'est-ce qui est censé faire grincer les dents? Bah, c'est du proxénétisme quand même. C'est l'argent du proxénétisme. Non. Bah, il est cachère. C'est l'argent qu'il a eu de la. Il a acquis un korban Be'avera, il est caché à Misbéach. Tu as un peu le droit de vendre une chifra. Alors sur la chifra, il y a Cholat que tu l'as vendu, mais bon, tu l'as vendu les snouts. C'est un ridouche de dire que c'est assourd. C'est un ridou de dire que c'est assourd, tu dis. Oui, bah, c'est l'argent, ça n'a rien à voir. Tu as payé ce que tu veux. Comment tu as gagné ton argent? Je vais vérifier si ton argent est cachère. Il y a Cholat que Behemet. Il n'y a pas de ligne. Il y a Cholat que Behemet, de l'argent qui a été mal acquis. Il n'est pas sous la Misbéach. C'est marqué ça. C'est marqué Nanzona. Là, c'est spécifique. Ok. Ça, c'est le ridouche. Dès que ça sort de. D'accord, parce que toi tu viens tu viens pas avec ton cœur, tu viens avec ta tête, tu dis, Miyamar que c'est assourd, comme Hashmalan que c'est seulement ces deux-là qui sont assourds. Ok. Tanoura Banan. Anusat atzmo, mefutat atzmo, loïsa. Quand un Kohen Gadol il a violé ou il a séduit une femme, loïsa, il ne peut pas se marier avec elle. Merci de faire moins de bruit. Veimnasa nasouy. Et s'il s'est marié, il peut rester marié avec elle. C'est-à-dire qu'un Kohen Gadol qui a violé une femme, s'il s'est marié, il peut rester marié avec elle. Pourquoi? Lâcher, parce qu'en fait, c'est très simple. Alors, le Kohen Gadol, il faut qu'il se marie avec une Betula. Maintenant, quand il va être marié avec elle, elle va rester Betula toute sa vie. Elle va bien devenir Béoula un jour. D'accord? Qui lui a enlevé les Betoulim? C'est lui. Ah ben là aussi. C'est lui qui lui a enlevé les Betoulim, puisqu'il a violé. Donc c'est pour ça que Imnasa Nasui. Par contre, Anoussa Travero, Mefuta Travero, Loïsa, Imnasa, on verra qu'il doit divorcer. Rabbi Lazar ben Yaakov Omer, Avlad Khalal. D'après lui, le Vlad il est carrément Khalal, parce qu'il n'avait pas le droit de se marier avec elle. Khamim Omrim, Avlad Kacher. Khamim dit non, le Vlad il est Kacher, parce qu'encore une fois, elle était Béoula, certes, mais elle n'est pas Almana. Le Khalal, il est que quand elle est Almana, mais quand elle est Betula, quand elle n'est pas Betula, pardon, elle est Béoula, il y a que là, le Vlad il est Kacher. Donc c'est pour ça que là, on a une marque Logat qu'on verra demain, si le Vlad il est Kacher ou le Vlad il est Khalal, quand c'est une Béoula.